Et salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un débrief de ce match Manchester City-PSG où City a gagné 2-1. Aujourd'hui, on va faire un peu différemment des autres vidéos. On va pas faire un top flop, on va plutôt discuter sur les joueurs qui nous ont le plus marqué et sur la façon de jouer des deux équipes. D'ailleurs, on va commencer par Manchester City. Jérém, Lario, est-ce que vous avez des joueurs qui vous ont particulièrement plu ou d'autres beaucoup moins plu je vous laisse la parole. Alors, je sais pas ce que vous avez pensé de Foden, mais on voit que à son âge, c'est déjà un sacré phénomène et il montre sur les deux matchs, même sur le retour, qu'il peut porter à bout de bras cette équipe et que c'est lui qui déclenche toutes les occasions, que ce soit à la 8e minute ou à la 10e minute, où il y a une grosse passe d'Ederson sur son côté gauche et où il arrive à trouver un espace pour trouver De Bruyne et marquer. Sur un tir contré et Mahrez qui reprend le ballon et qui marque. C'est un sacré joueur dans sa façon de voir le jeu et de proposer des bons ballons. Donc pour moi quand même Foden ça reste un élément essentiel de cette demi-finale qui arrive à montrer de quoi il est capable à seulement 20 ans je crois. Je suis d'accord avec toi, surtout en deuxième mi-temps, il a fait une grosse deuxième mi-temps, il a réussi à se créer beaucoup d'occasions, il a pas réussi à en mettre mais franchement ça se voit qu'il a de la technique. C'est vrai, ouais, c'est ce que j'ai noté pendant le match. Il a un peu manqué de précision, mais est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher vu le match qu'il fait? Je l'ai vraiment senti monter en gamme tout au long du match. Au tout début, c'est ce que je disais, il ratait pas mal d'occasions, il faisait pas forcément les bons choix, comme au match aller d'ailleurs. Mais au fur et à mesure du match, et surtout en fin de première et en début de deuxième mi-temps, je l'ai trouvé vraiment, vraiment excellent. Et pour moi, ouais, c'est un des hommes du match, clairement, côté Citizen. Après, j'ai vraiment l'impression que quand tu dis il a manqué de lucidité sur certaines frappes, notamment en fin de match, il faut surtout pas oublier qu'il joue dans un système où il court beaucoup. Je crois qu'il a dû courir pas loin de 8 km et un joueur qui court autant forcément sur certains ballons, il perd en lucidité. Ouais. Et on peut voir à l'image de Neymar par exemple. Neymar c'est un joueur qui court moins. Et c'est pas pour autant qu'il a marqué plus que Foden. Et on le voit à la fin du match où il se perd dans ses dribbles et il frappe quand même pas. Donc c'est quand même un très très gros espoir Foden sur ce côté-là. C'est qu'il arrive quand même à garder un minimum de lucidité, même dans les passes. On voit qu'il peut courir 10 km et faire des très très bonnes passes et des bons caviars. Donc pour moi, c'est pas totalement un défaut d'avoir raté certaines actions. C'est vrai, et surtout sur son match, il m'en a limite fait oublier Kevin De Bruyne. C'est vrai il était dans ce rôle-là où il amenait, il créait ses actions, et il était limite à la construction et à la finition à la fois. C'est un gros match de sa part. Moi, il y a un joueur aussi que j'ai pas mal aimé, surtout en première mi-temps, c'est Zinchenko. Bah, déjà, il fait une énorme projection vers l'avant qui amène le but de Mahrez par Kevin De Bruyne aussi. Mais je l'ai vraiment trouvé toujours haut sur le terrain, toujours rapide, toujours précis. Il fait des super bonnes récupérations et même des blocages face à Neymar et Di Maria côté défensif. J'ai plus retenu Diaz en défense, tu vois. Ouais. Il fait Muraille en défense, difficile à passer. Mais c'est vrai qu'il fait un gros match. Zinchenko, c'est vrai qu'il fait un très bon match. Comme City entier. Hein. De toute façon, c'est une victoire d'équipe et. C'est ça, ouais, c'est hyper important de parler de victoire d'équipe parce qu'il y a tout le 11 de City a donné sa vie sur le terrain. On voit sur le pressing, même à la 85e minute, t'as un pressing à 3 mètres de Navas et on voit qu'ils ont tous envie de continuer ce match et à le gagner. Donc c'est surtout une victoire d'équipe comme dit Jérém. Mais concernant Zinchenko, c'est vrai que on est un peu en pénurie d'latéraux gauche dans cette époque du foot. Et on voit sur ces 10 dernières années qu'il n'y a pas vraiment d'excellent latéral gauche. Et pour le coup, Zinchenko, je ne sais pas vraiment s'il a joué toute la saison à City. Je sais que c'est plus une doublure de base, mais il prend totalement la place de Benjamin Mendy et il le fait très bien parce qu'il est très vif en fait, il est très rapide sur ses appuis et on l'oublie souvent, mais un latéral gauche. C'est vrai que c'était une surprise. C'était une surprise. Ouais, c'était une surprise et surtout que c'est un latéral gauche qui s'est centré. Et ça fait plaisir quand on voit Abdou Diallo qui a même pas fait un centre dans le match réussi. C'est là qu'on se pose des questions côté parisien. Et ils ont aussi pour moi gagné la bataille du milieu. City avec un gros Gundogan qui a pesé, qui a un gros volume de jeu et franchement c'est pour moi ce qui a fait pencher du côté de City cette victoire. C'est vrai, et on a
On a beaucoup parlé du milieu et de l'attaque de City, mais c'est ce que tu relevais, Jérém, au-delà de Zinchenko et plus particulièrement les défenseurs, surtout Diaz, ça a été extrêmement solide en fait, parce que Paris a eu des occasions, on va pas se mentir, ils ont été dominés la plupart du temps, mais ils ont eu des temps forts, et City a vraiment très très bien défendu. Et pour moi, c'est devenu une des mais ça l'était déjà, hein, mais une des équipes favorites pour gagner cette Ligue des Champions. Je sais pas ce que vous avez pensé du choix Fernandinho au milieu, qui jouait plus dans une position de numéro 6 entre 2-8. Et il a vraiment été hyper intéressant dans l'agressivité, ce qui apportait pas forcément Rodrigo, c'est ça. Rodrigo, c'est plus un joueur de ballon, même s'il est très physique. Et là, c'était Gundogan. Non, Fernandinho était plus un numéro 6 dans ce rôle-là. Non, mais sur ce match-là, il est associé à Gundogan. À Gundogan et Bernardo Silva ou Kevin De Bruyne qui montaient en faux neuf. Oui. En fait, c'est hyper intéressant ce système-là parce qu'en fait, on a 3 numéros 8 au-dessus d'un Fernandinho numéro 6 et en fait, ça permute tout le match. On voit des fois De Bruyne être en faux numéro 9, des fois Bernardo Silva, Mahrez et Foden toujours sur les deux côtés et ça permute énormément et ça fait tourner les défenses et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup d'ouverture sur les côtés et donc des centres très dangereux. Et là, pour Fernandinho, je l'ai trouvé hyper intéressant dans son positionnement et dans son agressivité. Il était toujours au duel et c'est ça qui a cassé les couilles. Ouais, moi je pense qu'il a été mis là pour ça. Il a été mis là pour rentrer dans Paris et qui pète un câble et ça a très bien marché à la fin. Totalement. Ça a très bien marché. Je suis totalement d'accord avec toi, Jérôme. Il a fait jouer pour qu'il rende fou les milieux parisiens et pour qu'il récupère des ballons, mais aussi pour faire pousser à la faute. Et c'est ce qui s'est passé. Exactement, ouais. C'est pas un des joueurs que j'ai le plus noté, mais c'est vrai que son association avec Gundogan était particulièrement bien sentie et encore une fois un bon coup de Pep Guardiola. Je vous propose de passer tout de suite aux joueurs parisiens. Donc joueurs parisiens, là ça va pas être la même chose. Il y a eu on va dire beaucoup moins de top, beaucoup plus de joueurs qui nous ont déçus. Je vais commencer personnellement avec celui de Mauro Icardi. Ça a été un de mes deux flops pour moi avec Herrera et d'ailleurs les deux ont été sortis en premier par l'entraîneur parisien. Mais vraiment pour moi Icardi c'est le mauvais choix. Forcément c'était soit lui soit Keane. Je pense que ça reste quand même mieux que Keane, mais je sais pas si c'est la physionomie du match qui a fait ça, mais ouais, il n'était pas au niveau. On l'a pas vu du tout, transparent dans le match, et malheureusement, vu qu'il n'y avait pas Mbappé et que Keane en ce moment il est pas très en forme, c'était le choix par défaut, quoi. Donc ça n'a pas marché. C'est ça. Je pense que c'est un défaut tactique d'avoir mis un 9 de position, un 9 qui est censé faire chier les défenses. Et de ne pas avoir mis limite peut-être Neymar en faux neuf parce que du coup, vu qu'on était sur une défense assez compacte, on aurait pu avoir un Moise Kean en numéro 9 qui fait plus de courses qu'Icardi et là ça a totalement fait déjouer Paris de jouer avec un 9 de position comme ça. Après, je vais pas me mettre à la place de Pochettino non plus, mais je pense que ce qui s'était dit, c'était que, étant donné qu'ils étaient menés et qu'ils devaient absolument marquer, je pense que Pochettino est parti du principe que Paris allait mettre la pression pendant la plupart du temps de ce match et qu'ils n'allaient pas avoir besoin de jouer en contre comme ils l'ont fait jusqu'alors. Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et dans un jeu où Paris doit jouer en contre rapidement et être tranchant, c'est pas le bon rôle d'Icardi en fait. Il est pas. Après le problème, il a pas été bien servi aussi. Hein. C'est ça le problème aussi. C'est vrai. Neymar il a pas été là, pas été précis dans ses gestes techniques. Moi, je trouve que c'est devenu une caricature de lui-même au fil du match, hein, Neymar. Totalement, même au fil des matchs, parce qu'on voit qu'il fait des gestes qui servent à rien, quoi. Il est à 60-80 mètres du but et il fait des dribbles sur position arrêtée où il fait tout le temps la même chose. En fait, il s'arrête et il ralentit le jeu. Il fait un dribble qui marche pas souvent et en plus de ça, souvent ça pousse l'adversaire à faire faute d'anti-jeu parce que réellement il perd pas le ballon. Mais c'est des trucs qu'il doit éviter, c'est des trucs qu'il peut faire aux 15 mètres, aux 20 mètres pour créer une situation dangereuse, mais c'est des trucs qu'il doit totalement arrêter parce que ça fout le bordel dans le collectif parisien. Très clairement. Après il a manqué de cet impact au milieu de terrain, même si je trouve que Verratti a fait un bon match. Il a récupéré pas mal de ballons défensifs, il a eu un gros volume de jeu, mais ça n'a pas suffi malheureusement à marquer un seul but. Ouais.
Verratti, il était pas mal dans cette position d'électron libre. Je l'ai beaucoup vu se balader à droite, à gauche, au centre. Il avait un peu un rôle comme ça. Mais après, je suis pas sûr que placer un numéro 10 qui frappe quasiment jamais au but dans un match où tu as absolument besoin de marquer, je suis pas sûr que c'était le bon choix à faire. Je pense que le reculer d'un cran et mettre un meilleur meneur de jeu. Je vais te faire un petit clin d'œil, Landry. Je vais te faire un petit clin d'œil, Landry, en parlant de numéro 10 qui tire au but. En pensant à la saison prochaine pour les Parisiens, j'aurais bien vu un Memphis Depay, tu vois, sur ce poste de numéro 10, un numéro 10 qui tire, qui crée des situations offensives dangereuses et pas qui est bon à la récupération et qui est bon dans l'ouverture d'espace, mais qui vraiment rajoute un attaquant limite en plus. Et par exemple, un Depay dans ce match-là aurait très bien pu faire l'affaire et être plus dangereux qu'un Verratti. Un Depay ou même à son prime, un Fekir à son prime, je dis, parce que c'est moins ça en ce moment. Ça aurait été l'idéal à Paris. Mais il leur manque vraiment ce joueur-là à la Marco Verratti, mais qui a cet impact offensif en plus, quoi. Pour moi, il faut qu'il se débarrasse de Neymar. Pour moi, il faut qu'il se débarrasse de Neymar. Il coûte trop cher. Malheureusement, Neymar, il est pas dans un bon état d'esprit. Il faut qu'on parle de ça d'ailleurs avant la fin, mais je pense que l'état d'esprit, c'est ce qui a totalement manqué. On voit que pour gagner la Ligue des Champions et pour aller plus loin encore, c'est pas l'individualité qui compte. C'est pas avoir un jeu en contre-attaque qui marche, c'est pas avoir une forte identité de jeu, c'est l'état d'esprit. Au plus t'en veux, au plus tu vas loin. Un peu à l'image de l'Atalanta il y a un an, ou même d'autres clubs qui ont fait des très grands parcours. Même Lyon, Lyon l'année dernière qui va en demi-finale. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes équipes quand même. C'est pas les mêmes conditions, c'est pas les mêmes équipes, mais on voit que sur le mental, ça joue beaucoup. Plus d'envie. Ça joue beaucoup. Alors, je vais te contredire juste sur ça, sur le mental. Attention à pas rentrer non plus dans la caricature, parce que Lyon, tout s'est bien passé jusqu'au Bayern, parce que comme pour Paris, leur plan de jeu a marqué de A à Z. C'est-à-dire le plan de jeu de Lyon l'année dernière, c'était on se prend pas de but, on reste à 5 et on essaye d'en marquer. Tout s'est bien passé jusqu'à la rencontre du Bayern, où on a pour la première fois été mené dans un match, et là ça a été compliqué. C'est exactement ce qui s'est passé là pour Paris en fait. Au début du match, je trouvais que Neymar avait un bon état d'esprit, il était dans son match, il était plutôt bon, mais dès qu'il y a eu le 1-0 et encore pire après le 2-0, déjà après le 1-0 il est rentré dans une caricature de lui-même, et après le premier but, Neymar est rentré dans une caricature de lui-même au niveau technique, où là vraiment il commençait à surenchérir, à surdribbler, mais après le deuxième but, c'était n'importe quoi, et pas que lui niveau parisien. En fait, dès que Paris est déjoué, il craque mentalement et techniquement, et c'était pas beau, pas joli à voir. À l'image de Di Maria qui fait pareil qu'à l'aller pour Gay, où il fait un tacle qui sert à rien. Là, Di Maria, le ballon part en touche et décide de pousser un joueur Citizen pour rien. Alors qu'il y avait encore moyen d'essayer de au moins sauver l'honneur. Là, l'état d'esprit n'y est pas du tout, et voilà, ça fait un deuxième rouge. Tu parles de son carton rouge là, Di Maria ? Ouais. Ah, mais c'est même pas poussé là. C'est, pour moi, s'il prend pas 3 à 4 matchs de suspension, c'est limite. Après, on va pas blâmer Di Maria parce que sur la double confrontation, pour moi, c'est le meilleur parisien. C'est le meilleur parisien pour moi. Ouais, c'était plus histoire de mettre sur un joueur l'image du craquage parisien, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas le seul, effectivement. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait la place, je pense. Il y avait la place sur cette confrontation. Vous avez encore peut-être des joueurs à noter, peut-être Marquinhos, histoire qu'on finisse sur un ou deux joueurs. Je pense que faut pas oublier Mahrez quand même. Même si on parlait de Paris, on n'a pas cité Mahrez. Et Mahrez, encore une fois, il montre que c'est pas une doublure de Sterling, c'est pas une doublure de Jesus, d'Agüero, c'est un titulaire indiscutable, et c'est un mec qui est capable de déséquilibrer toutes les défenses possibles par sa qualité de dribble, par son positionnement, par le dernier tir, la vision du jeu. Pour moi, tu vois, par exemple, un Mahrez, il est peut-être plus fort qu'un Neymar. À ce jour, c'est du meilleur niveau. Je dirais pas techniquement plus fort, je dirais plus adapté dans son collectif. Plus physique. Voilà, plus collectif. Plus collectif, et voilà, il a le mental, il mouille le maillot. Voilà, c'est pas le même joueur. Après, c'est le rôle de Guardiola, il sait très bien faire ça, faire fondre dans un collectif des joueurs excellents techniquement et individuellement. Et oui, je voulais juste revenir sur la défense centrale parisienne. Pas tant Kimpembe, mais plutôt Marquinhos, que j'ai trouvé que c'était un des seuls Parisiens à un petit peu surnager. Il a été plutôt bon, surtout offensivement. Défensivement, c'est resté correct. C'est à peu près resté correct. Vous en avez pensé quoi, vous, de ce joueur ? Un peu moins bon qu'à la première rencontre, mais oui,
il a apporté défensivement, il a essayé de combler les manques, surtout du côté de Florenzi où c'était assez honteux en Ligue des Champions d'avoir un joueur comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que. Ouais, Florenzi, c'est pour moi. Ouais, Jérém, il a raison sur ce coup-là. Je pense que. En Ligue 1, ça suffit Florenzi, mais en Ligue des Champions, c'est beaucoup trop léger. Il est trop faible défensivement. Il s'est fait complètement bouffer par Foden, qui a même pas 20 ans. Et il a pas une bonne mentalité en plus, parce qu'on voit sur certaines actions qu'il perd totalement son sang-froid. Donc je pense qu'il y a un effort sur le recrutement à faire pour ça. Et après ouais, Jérém a totalement raison sur ça. C'est l'état d'esprit, c'est surtout un côté droit qui est pas assez fort. C'est vrai, Di Maria, ça reste quand même pas mal, mais effectivement, c'est surtout les latéraux à Paris, ça a toujours été un problème et ça le restera tant qu'il n'y aura pas un recrutement à ce niveau-là. Et tant que les dirigeants ne comprendront pas qu'il ne faut pas recruter que des numéros 10 et des attaquants. Après, c'est un poste très difficile à recruter. C'est sûr, mais je pense qu'en étant Paris, tu peux trouver mieux que Bakker et bien sûr, c'est sûr. Mais je pense qu'aussi, il y a un truc qu'il faut relever, c'est qu'il faut arrêter de penser à recruter partout dans le monde, alors qu'en Ligue 1, il y a de très 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 bons joueurs, même à ce poste-là. On voit dans plein d'équipes des jeunes, des bons joueurs de Ligue 1 qui pourraient totalement prendre la place de Florenzi. Il y a quelques années, Ferland Mendy, je suis désolé, mais ils doivent aller le chercher au lieu du Real Madrid. Totalement. Même du point de vue du joueur, ça aurait été une meilleure option, je trouve. Après, on n'est pas là non plus pour refaire le mercato parisien. Mais oui, on va pas refaire l'équipe parisienne, mais en tout cas, si on pouvait donner un mot à ce match, c'est l'état d'esprit, c'est tout. C'est vouloir gagner, c'est pas que jouer en contre-attaque ou avoir un superbe joueur qui met des buts incroyables, c'est surtout une équipe qui veut gagner. Voilà, c'est une équipe. Très bien, je pense que ce sera le mot de la fin. On va conclure sur ça pour pas trop être long. Donc l'état d'esprit qui a été présent côté Citizen, mais malheureusement pas. C'est ça, pas adéquat du côté parisien. Bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que vous l'avez aimé. Nous, je pense qu'on a pris beaucoup de plaisir à la faire. Ça change un peu d'habitude, mais c'est plutôt un format assez cool à faire. Si vous avez aimé cette vidéo et ce concept, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à nous dire en commentaire les joueurs que vous avez préférés ou non sur cette rencontre, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On essaie d'en sortir une toutes les semaines à toutes les 2 semaines. On vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.